Putain, elle était longue la vidéo. I love Nirvana. Et Nirvana, on l'entend bien après dans la vidéo. T'as regardé 1 heure de conneries? Till prend une douche avec Anastasia. Ah, elle va être drôle ça. Ah, il faut aller sur la chaîne d'Anastasia. Alors Clarisse, petite blonde de 1 m 68, 47 kilos, les yeux bleus. C'est ça le délire? Ménopausée bientôt? Des enfants et tout? Hmm. En tout cas, si t'as un mec Clarisse, ce qui est drôle, c'est que t'es une salope. Parce que si t'avais un mec, la réponse à donner pour dire c'est mort, c'est pas je suis vieille, c'est j'ai un mec. Hallucinant. Quand je pense que je t'ai même pas envoyé les liens des vidéos et tu les as regardées. Ah, ça devient même gênant si tu commences à m'apprécier. Alors, où c'est que je trouve Anastasia Chanel? C'est amusant cette photo. J'avais fait la même photo sur un moment mes comptes, où on voyait en gros mon œil. Ma copine de l'époque avait fait la même photo, et toi tu as fait la même photo, avec 6 ans de décalage. Ah, je mens, c'est pas 6 ans, c'est 4 ans, 5 ans. 4 ou 5 ans que je connais Claire et que je l'ai dans la tête. Anastasia, elle est où? Alors, il faut copier la vidéo où Till prend une douche avec Anastasia, aller sur la chaîne de Anastasia Chanel, prendre une de ces vidéos de merde random. Franchement, je suis sûr que ça fonctionne le coup de l'homme marié dans un bar. Elle est partie en vacances avec les enfants. Tu passes à la maison? Tapé Anastasia, je suis tombé sur Anastasia. Anastasia. Non, de rire. Pour ça que je dis qu'Anastasia c'est un homme. Le, la photo, la photo de banderole de sa chaîne, c'est un truc de geek qui aime les hentai, ça c'est pas un truc de femme. Anastasia est un homme. Anastasia Chanel est un homme. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va pas regarder sa vidéo de merde non plus, hein, ça va. On a compris, tu fais des montages, tu mets du son. Euh... Oh, j'ai envie de chier, moi.
Eh, il y a mon thé qui bout aussi. Ah non, il y a mon thé qui a fini de bouillir. J'ai oublié mon thé là-bas. Oh merde. Il est encore chaud, ça va. Ah ouais, pour info, si comme moi vous avez été trop faible et que vous n'avez pas su vous passer du sucre, limitez la case, prenez du sucre roux quoi. Alors, on va s'amuser à lire les commentaires. Mais il y a que deux commentaires. Enfin, il y a que, c'est déjà beaucoup de commentaires. Et le truc qui est drôle, c'est que c'est Clarisse. Alors, yes. I love Nirvana et l'autre, c'était le coup de la douce folie. J'ai une douce folie. Drôle. Moi, je le sais que j'ai une douce folie, je me connais. Mais les autres le voient pas en un regard. Enfin, enfin, une douce folie. C'est... Bon, en tout cas, je sais que j'ai une folie, ça c'est vrai. Ah, il m'arrive de ne pas être doux, hein. Il m'arrête de tout sauf être doux. Tu es atteint d'une douce folie, c'est assez surprenant. Ah, petit, petit smiley, montre quand tu es en 5 minutes. Oh, déjà, avant de parler au général, je teste. C'est amusant ce smiley. Tu connais ce smiley? Tu connais ce smiley? Du coup, je viens de te mettre ce... C'est comme si je venais de te poker, Clarisse. J'ai mis un smiley Alt 1. Ça a fait POC notification dans ta petite cloche YouTube. Ou pas. Peu importe. Ah, c'est bien, t'es pas une pute à clic-like. C'est bien, il faut pas like. Ça sert à rien de like. Like, ça me référence. Si ça me référence, ça me fait connaître. Si ça me fait connaître, je tomberai sur des connards qui signaleront et qui bloqueront la vidéo. Ouais, mais je trouve que j'étais content. J'étais bloqué à 11 abonnés depuis un moment sur cette chaîne utile. Il y a eu... Il y a des nouveaux abonnés là. On est monté à 14. Aïe, 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 aïe. Dès que les abonnés augmentent, la censure suit aussi. Faut pas s'abonner à mes chaînes. Faut pas me like, faut pas me faire connaître. Faut écouter, voler toutes mes idées et les répercuter. Ah, elle a de beaux yeux, hein. La mamie, elle a de beaux yeux, hein. Ça se voit qu'elle a le regard vieux quand même. Des sourcils plutôt fins, dessinés. C'est amusant comment ils sont dessinés tes sourcils. On dirait vraiment
La sirène ensorceleuse démoniaque. Ça, c'est le regard de la femme qui est trop indépendante. Manipulatrice. Parce qu'elle est tombée sur des hommes qui ont pu été capables d'être eux-mêmes des manipulateurs. Ou alors c'est un rôle qu'elle a joué, elle a posé le regard. Elle est où ma photo de mes yeux à moi? Ouais, mais faut pas regarder mes vidéos, hein. Moi, je fais des vidéos comme ça pour que personne ne les voit. Ah ah, ah. Ça, c'est le petit con de l'équipe. Non, il est pas dans l'équipe. Et c'est un petit con. J'ai nommé Teen Rock. Ah, ça, c'est une nana qui se fait appeler Valérie sur Badou. Ah, on la voit pas beaucoup. On va la zoomer. Plutôt jolie. Et ben ça, c'est le style Pocahontas qui me plaît vraiment bien. Un peu la même forme des sourcils qu'elle. Toi, t'as les yeux bleus. Ah, ça, c'est la lune. Ah, ça, c'était la preuve avec sortie. Ah, ça. Alors ça, c'est... Bon, au niveau de la tête, c'est son point faible. Pourtant, on a une belle tête aussi. Mais elle, son point fort... Ah ouais, ça reste le zoom naturel quand même, hein. Voilà aussi une bouche très bien dessinée, je trouve. Si au niveau des faux cils, des faux sourcils, enfin, trop dessiné, trop putain, quoi. Ouais, oh, ça reste un blog, hein. Ça reste quand même un blog, hein. Franchement. T'as un petit gabarit comme ça avec lequel tu joues à la maison, t'es bien, quoi. Ça, c'est moi. Ça, c'est l'homme des cavernes. Bah, ça fait un style en plus. C'est rigolo de prendre des images comme ça. Ah ah, j'aime bien cette photo. On dirait un fantôme qui se déplace autour d'une table. Ah. Alors ça, c'est mon rib, pour ceux qui veulent virer des sous. Hein? Si tu veux virer des sous,
Vas-y, hein, tu sais comment ça fonctionne, un virement bancaire. Là, t'as le IBAN, là. Hein. Tu remplis cet IBAN, il y a le BIC. Ah, derrière le BIC, des fois, faut mettre trois petits X, vu que c'est une banque bizarre. Après, il y a le code de banque, le code du guichet, là, numéro de compte, voilà, la clé. La clé, c'est 15. Hein. Bon, voilà, voilà. Tu peux mettre entre 0,01 centime d'euro j'accepte pas les virements au-dessus de 300 000 euros. Mais, mais tu peux te lâcher, hein, tu peux. Si tu es extrêmement riche et que tu veux, je sais pas moi, financer la révolution, balance 300 000 euros sur ce compte, on rigole. Derrière, tu me dis où t'habites, j'achète un truc à côté de toi. Enfin, moi, j'achète rien en fait. Le jour où j'ai des sous à investir, c'est pas en nom propre qu'il faut acheter. Là, ils me l'ont donné en nom propre pour bien me casser les couilles, ma famille, mais en réalité, tous les jours, il faut dépenser des sous à haute échelle. Il faut construire des résidences juridiques, les établir au Luxembourg, les mettre propriétaires de l'ensemble de l'humanité. Faire un peu ce qu'ils ont fait eux déjà. Ah là là, quand je pense que moi j'allume mes pétards aux allumettes avec la pluie, les allumettes sont humides, c'est le bordel. Voilà. Voilà, une tête de merde, elle, mais au niveau des boobs, ouais, au niveau des boobs, c'était vraiment ça, quoi. Pour ça d'ailleurs que sur la photo, on voit pas sa tête. Là, c'est moi qui fail la Tetris. Ah, ça, c'est moi en mode Pablo Escobar. Ça, c'est Dieudonné qui m'a screenshot. Ça, c'est ce que j'ai mis sur Badou. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, c'est moi en fantôme autour d'une table. Ça, c'est je sais plus quand. Ah, ça, c'était l'icône de Choupenette. La deuxième vieille qui m'a suivi, mais elle m'a vite. Mais bon, c'est bon, elle m'a vite lâché, elle, c'est bien. Ah ouais, ça, c'était la preuve des virements de ma taxe foncière sur un an. Et j'ai fini par un virement de 159 euros qui m'a fait rater un paiement EDF. Et, et manger plus de riz que d'habitude. Enfin bref. Ah, c'est le copain Chris. Copain, copain. Salut, copain, copain. Ah, c'est la croix celtique. Ça, c'était moi qui faisais le con pendant une vidéo de Tellyboy. Ça, c'est Vive Louis XVII, le gamin sacrifié à la Révolution française. À l'époque, j'étais royaliste. Il se trouve que même eux, ils étaient corrompus, mais pas qu'un peu, quoi. Ils font partie intégrante de la construction de ce système. Mais bon, c'est vrai que l'histoire du petit Louis Chat, elle te fait chialer de la ménagère. Ça, c'est le frangin José. Il répond plus au téléphone, José. Hein. Ah, ça, c'était le projet Anonymat. Societas. Ah, je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Ouais, j'étais en mode. Fais tourner les pubs du frangin José.
Ça, c'est une capture Institut Scheller, conférence Jacques Cheminade et compagnie. Ah non, en plus, c'était. On voit Maëlle Mercier, ou Gaëlle Mercier, je sais pas comment elle s'appelle. C'est la, c'est la femme féminine de 20 ans, la plus jolie de l'équipe qui est autour de Jacques Cheminade. Ça pourrait très bien être la femme d'une vie, mais Mercier là. Ça, c'est la prise de. Ça, c'est la capture album de la secte phonétique. Ils ont un putain de flow, un putain de façon de chanter, trop la classe. Le problème de ces gars-là, c'est que ils ont dénoncé. Enfin, ils ont dénoncé. Le mec qui les a fait connaître sur YouTube, ils ont censuré sa chaîne pour droit d'auteur, alors que sans ce gars-là, sans. J'ai oublié le nom du mec, mais bon. Sans lui, ben, ils auraient jamais été connus comme ils ont été connus. C'est dommage. Ça, c'était la belle époque où j'étais à 60 abonnés sur Tilde Espiègle. Ça, c'est Michel Dizeille. C'est simple. Si tu veux creuser le savoir ésotérique ancien, société secrète, il y a un seul nom à taper au début de ta recherche. Il s'appelle Michel Dizeille. Deseille. Il faut que j'apprenne les codes. Hmm. Ah ouais, ça c'était mon compte en banque à 1,50 centimes d'euros le en juin pour montrer que le RSA, la taxe foncière me met vraiment dans la merde. C'est mon choix single. Ah ouais, ça c'est un terrain à vendre. 1 hectare avec un accès route tout confort. Tu peux y mettre, tu peux décharger tous les camions que tu veux. Qui donne sur un terrain de 2 hectares à droite qu'on peut aussi élargir, enfin qu'on peut aussi acquérir. Techniquement, si tu veux une base, c'est une très belle base, mais il est un peu cher. Il peut se choper à, il peut se choper à 180 000 le truc. Parce que il y a, ce que tu sais pas, c'est que, enfin, il y a du bâti quoi, et pas qu'un peu. Donc, t'as atelier tout équipé, t'as facile. T'as facile 150 mètres en haut, carré, même plus, 200 mètres carrés en haut, en bas t'as 75 mètres carrés habitables, aménagés, et à côté t'as encore 75 mètres carrés que tu peux aménager, qui sont à aménager par contre. Et en haut t'as 300 mètres carrés en tout, ouais, facile. Non, en haut, t'as 150 mètres carrés. Entre 150 et 200 mètres carrés, t'as en haut. Et il y en a. Et pareil, il y en a 70 qui sont bien aménagés, le reste, c'est à faire. Et t'as aussi de quoi stocker une soixantaine de chèvres. Tu peux même mettre une centaine de bétail en fait. À l'extérieur, t'as le truc des poules. T'as également un concentrateur d'eau qui donne sur un bassin et qui récupère toute la pente
les 8000 mètres carrés de pente qu'il y a et qui donnent sur la forêt. En gros, là, tu creuses la terre, t'as ton bunker. Facile. Et en plus, t'es pas obligé de te casser le dos pour creuser, tu peux creuser en regardant droit devant toi, vu que c'est une belle courbe, une belle pente. Faut creuser la montagne et arriver sous la forêt, en gros. Une fois que t'es sous la terre, c'est plus vraiment les limites du cadastre, quoi. T'es un peu open bar. Enfin bref, c'est vraiment une excellente base de départ. Le problème, c'est que le collègue qui s'est installé là, il est déjà dans un réseau de résistants et c'est pas son secteur géographique. Du coup, il essaie de se rapprocher de ses potes. Mais pour lancer un nouveau point, comment dire, il y a un couple d'anciens qui habitent dans le coin. Enfin, quand je dis anciens, ils sont pas si vieux que ça. Ils ont quoi? Voilà, ouais, ils ont la 40, cinquantaine, quoi. Ouais. Et ben, ils sont installés sur. Bon, c'est eux qui ont pris le meilleur terrain du coin, ça c'est sûr, hein. Ouais, ouais. Ils ont le point de vue élevé et la visée d'approche à 2 km sur 190 degrés, c'est quand même pas mal. Et à vrai dire, c'est quand tu regardes le relief de la montagne les pics des montagnes qui chopent, ouais, ils chopent des montagnes à 1 km, où ils voient le pic à 360 degrés. Ouais, non. Ça, s'ils passent par l'autre côté, ouais, après, ouais, je sais pas, ouais, jusqu'à 500 mètres, c'est pas 360 degrés à 1 km. Mais bon, passons. Ce qui est sûr, c'est que la route, il la voit venir en tout cas. Euh, voilà, c'est avant. Dieudonné en mode pixelisé qui dit chute. Vidéo bloquée. Ina qui bloque mes vidéos. Ouais, classique. Polonie en plan serré sur la seule partie intéressante de son corps. Ses mains et son buste. Ouais, un schéma maladroit LGBT fait par l'équipe résistant. Enfin, je dis maladroit, c'est déjà mieux que tout ce que je ponds moi, généralement. Bon, même s'il y a de la redondance dans leur base de données, c'est pas parfait. C'est pas le 20 sur 20. Et il se trouve que la base de données, c'est la seule partie de l'informatique que tu es obligé de réussir à 100%. Car sur elle repose la puissance de ton application. Si ta base de données est à chier, tu ne pourras jamais encaisser des milliards de personnes. Si ta base de données est optimisée, alors tu pourras devenir Google. C'est... Il y en a plein qui croient que c'est le plus facile la base de données, mais en réalité, c'est vraiment la discipline. À programmer, à coder, à ordonner, à les procédures stockées, là, les fonctions, tout ça, tout le code que tu lui injectes dans ta base, ça c'est accessible.
C'est la dessinée qui est un enfer. Tu peux tester du Muris, de l'UML, de je sais pas quoi là. Il y a toutes les méthodes ont des failles, toutes les méthodes. Et en plus, rien que dans notre façon de conceptualiser l'information ou de l'organiser visuellement, ça provoque des complexités. Ça provoque des schémas logiques qui ne sont pas vraiment compatibles avec le fonctionnement machine. Enfin bref. Ouais, je suis en train de rouler, je prends mon temps, moi je m'en bats les couilles. Elle aime bien Nirvana. Mort de rire. Ah ouais, en plus Nirvana c'est plus sa génération que la mienne, moi j'avais 3 ans. Mort de rire. Eh oui, moi j'ai toujours écouté les anciens groupes. J'avoue. Nirvana, 91, 27 ans. Je veux dire 47. Aujourd'hui, Nirvana, il aurait eu 54 ans. Nirvana aurait eu 54 ans aujourd'hui. 54 ans. Eh oui, comment imaginer Nirvana vieux? Mort de rire. On ne peut pas imaginer Nirvana vieux. Oh, cette photo, elle fait peur, on dirait du Picasso. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait le screen d'une d'un bug vidéo sur son ordinateur. Ça crée de l'art contemporain. Cette image, il suffit de la retraiter, de la redessiner même, pourquoi pas. Et on a, tu mets l'acrylique, tu mets le bordel et tout, tu signes en bas et tu mets un beau cadre. C'est un tableau. Et quand j'observe la structure des petits carrés, les formes qui s'entremêlent, l'aléatoire de chaque trait, je me dis que ça vaut n'importe quelle œuvre. J'ai oublié le style de cette forme de dessin saccadé. Je suis pas un dessinateur, moi. J'ai plus l'œil que le geste. Tu me diras, les deux sont étroitement liés normalement. Car si l'œil est juste et que le geste suit l'œil, alors il n'y a
plus galère à avoir, c'est l'œil qui implique le geste. Mais bon, c'est un œil qui s'exprime inconsciemment. Tu nourris tes potentiels. Ah là là. Moi, j'ai regardé tous les James Bond depuis toujours. Je suis un peu 007 dans ma tête, en fait. Je m'appelle Emmanuel. Till Emmanuel. Bond. James Bond. J'avoue que la scène du Bond de James Bond, ah là là. Franchement, moi, les gars, tu me dis que je vais faire qu'un film dans ma vie, c'est les Bonds, et je vais les faire pendant 20 ans. Je serais pas comme tous ces connards à dire oh putain, j'ai qu'un rôle, hein. Attends, tu joues Bond, mec. Tu joues James Bond. Alors déjà, tu sais très bien que par film, tu t'en tapes au minimum 2 ou 3, plus 3 autres en secret que personne ne sait. Ah, je viens de m'ouvrir le doigt, violent en plus. Tu vois, c'est une ouverture que tu as passé la première couche de chair et tu vois le plat qu'il y a en dessous la peau. Et c'est quoi ça? Je crois que c'est le muscle. Ah, l'index. Et... Ah, bon, d'accord. Arrête de jouer avec ton index. Arrête de jouer avec ton index. Et il faut pas regarder toutes mes vidéos, mamie, hein. Faut... Ah, vas-y, vas-y. Ça pique le doigt maintenant. Bah ouais. Tu viens de l'ouvrir dans tous les sens et là, t'as fait quoi? Là, t'as mis de l'alcool dans le rose. Oui. Ah, là, je suis habitué à la douleur, ça va. Mais j'avoue que là, celle-là, tu sais, dans la boîte des douleurs anodines supportables et tout, eh ben celle-là, elle a une bonne place, quoi. Surtout quand tu as mis dans son cœur un petit peu de 90, là. Pouh! Elle te tient en continu. Oh, j'ai trouvé une douleur qui me tient en continu. Lettre qui vous est exposée, messieurs, dames, pour les individus qui se seront maladroitement égarés par ici, à cette 39e minute 8 secondes. Euh, Sachez que je ne suis rien d'autre qu'un fou qui entraîne sa capacité lyrique à exprimer les idées vagabondes. L'art d'écrire à l'oral est plus simple que celle d'écrire à l'écrit. Car nous nous savons connecter au présent lorsque nous comptons nos mots du cœur. L'écrit possède une intemporalité où toute pensée se voit corrigée pour atteindre
une pseudo-forme parfaite d'écriture. Sachant que nous sommes que des hommes soumis et contraints d'être imparfaits à l'extrême. Croire que même en se concentrant et en l'appliquant la plus pure intention à l'écrit pourrait nous faire tenter de nous rapprocher de cette perfection est pour moi une grossière erreur. C'est pour ça que le dialogue, rien ne doit être figé, tout doit être dialogue, exposé, débattu, répété, répondu, afin de garantir à l'esprit du présent Les titoilles, tu vas cramer, salope? Pas le bureau, bordel. Nous disions. Ah, ça, c'est le petit con qui crachait sur Forisson. Hmm. Ça, c'est les juifs que Dieudonné a produit au théâtre de la Main d'Or, là. Et quand il était à la place où il y avait Forisson qui s'est exprimé, il a craché à son endroit. Bon, moi, je suis quelqu'un qui crache, donc c'est pas le fait de cracher qui me choque. Ce qui me fait de cracher, c'est qu'il a craché symboliquement sur Forisson, ce fils de pute. Et mais ce fils de pute est un juif qui apparemment possède des connexions qui lui permettent d'exprimer son manque de talent en public, quoi. Donc, je serais curieux d'un jour de discuter face à face à ce mec qui crache sur Forisson. Tu sais, c'est un peu comme si lui il défendait des vieux et moi je défendais un autre type de vieux et qu'on était la génération d'après et du coup on laisse les vieux entre eux et qu'ils viennent discuter avec un jeune, quoi. J'ai oublié son nom à l'autre juif là. Tout ce que je sais c'est que c'est un juif. Sûrement un truc comme Zitoun ou Biloun ou je sais pas moi. Ben Soussan, Ben Sus. Enfin bref. Enfin bref. Ah ouais, ça c'est. Là c'est le screenshot où il pointe la place de Forisson là. Je sais pas si tu vois la main. C'est vrai que l'image elle est pas parfaite. Si elle est parfaite cette image. Enfin bref. Elle est parfaite parce qu'elle fait la preuve, quoi. Et là c'est. Voilà, là il crache. Là, le petit filet qu'on voit ici là. C'est quand il crache sur l'endroit où il pointe au sol, c'était là qu'il y avait Forisson, quoi. Enfin bref. Ça c'est un écran noir, c'est le monochrome 282 plaques. Ça peut valoir 300 000 euros apparemment. Ça c'est... Ah ça c'est moi qui ai acheté des trucs au billard. Bon j'avoue, je me suis fait plaisir, c'est pour ça aussi. Fallait équiper le billard. Attends, on est un billard de professionnel, s'il te plaît. Et les titoilles, arrête de t'éteindre. Là, c'est Figaro qui miaule. Eh oui, il s'appelle Figaro. Exact
comme le chat de Pinocchio. Et plutôt grand monde aussi, je trouve. Et groupe Union Défensive. Alors le GUD, petit aparté sur le GUD, parce que eux ils ont des couilles. Bon, le problème du GUD, c'est que sur l'idéologie, ils sont encore sur l'idéologie franchouillarde. Hein? Petit facho, ça. Petit facho, hein? Ça castagne un peu, hein? Ah, c'est bien la castagne. C'est bien la castagne. Groupe Union Défense. GUD. Eh ben, c'est pas parce qu'ils sont un peu à la ramasse sur. Bah, quoi, peut-être ils sont au courant de tout ça, mais ils n'ont pas fait cette grille de lecture que je propose. Par conséquent, de toute façon, en réalité, je dois être le seul ou l'un des seuls mecs en France, avec tous ceux qui ont accepté ce que j'ai dit. En plus, ce que je dis, c'est juste la suite logique d'une conversation que j'ai eue avec plusieurs personnes, et il y en a plein qui se mettent à penser comme ça aussi, mais bon, de toute façon. Ils sont encore à défendre le principe français alors qu'il faut le voir disparaître. C'est en ça que je crois que tout ce qui est radio courtoisie, Soral et compagnie se plantent. Ils sont trop attachés à la France. La France, c'est de la merde. Tous les pays du monde, c'est de la merde. Le seul truc qui compte, c'est de réussir à retrouver nos organisations originelles. Bon, passons. Eux, ils ont eu les couilles, ils sont allés dans un bâtiment que la République a mis sa, sa légitimité illégitime dessus. Vide, inutilisé depuis des années et des années. Ils l'ont ouvert, ils ont ouvert les vannes, mis l'électricité, rénové les bordels pour proposer les lieux à tous les sans-abri de Lyon, quoi. Et en moins de 2 semaines, ils ont été éjectés. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as des gars de la population, notamment des Arabes, qui ont pris le parti de l'autorité au lieu de prendre le parti de ceux qui ont pris le bâtiment. Uniquement sous prétexte parce qu'ils ont une réputation de fachos. Donc peu importe les défauts de caractère, racistes, putain de musulmans, putain de noirs, putain de jaunes, putain de tout ce que tu veux, putain de peau rouge. Les titoïs, putain de blanc qui est venu et qui a foutu le bordel sur mon île. Et je fais partie de ces putains de blancs, c'est drôle. Le racisme n'est qu'un défaut parmi tant d'autres. Et je crois que l'avarice et la, et l'appât du gain sont des défauts qui sont bien plus meurtriers que celui du racisme. Quand on voit la différente prédation des saints de nos mondes, de notre monde, qui dans leur sphère privée sont des êtres aimants, gentils et compagnie. Oui, je parle bien de Madoff. Et qui, en sous-main dans leur milieu des affaires, dans leur club 5 étoiles, bridge et compagnie, s'autorisent à faire des actions financières, philanthropiques, qui, à terme, détruisent des nations entières.
Madoff, on va essayer de l'envoyer sur internet. On va voir s'il passe Madoff sur internet. Alors. Tilpara connaît. Tilpara connaît. Para. Alors ça c'est ma chaîne artistique. Ici on me trouvera à poil en train de chanter pour ouvrir mon Tipeee. Ah, c'était moi. C'est lui Madoff. Ça c'est l'acteur de Madoff. Et c'est drôle, c'est que ce qu'il décrit, cette haute caste bourgeoise investisseur américain, anglais, peu importe, ils n'ont pas de nationalité en fait. C'est exactement les puritains à domicile qui, par leur inconscience d'action, provoquent de véritables cataclysmes à l'échelle globale. Et il faudra tous les tuer un jour, donc quand on ira les tuer, on devra tuer des pères de famille morts de rire. Ou alors, non, on n'a pas le temps d'exposer le plan, et si on les tue pas tous en même temps, ils vont s'organiser, il faut les prendre par surprise en une nuit. Ah, c'est le bordel, hein. Ils sont... Ils sont... Ils jouent à un jeu où ils savent qu'on va devoir les tuer en tant qu'innocents, parce que ce sont des innocents, et que leur inconscience d'action provoque ce monde. Alors ça c'est la capture d'écran de Penseur Sauvage, un connard parmi tant d'autres, incapable de répondre sur le débat d'idées alors qu'il se prend pour un philosophe. Ça c'est fait, Penseur Sauvage. Bon, ça c'est moi qui envoie plein de vidéos, ça va les couilles. Rigolote c'est là. Il y a un éclair qui tombe sur mon visage. Ça c'est une araignée. C'est pas la plus grosse que j'ai vue ici. La plus grosse elle faisait 2 fois sa taille je crois. Ça c'est l'atome qui se fait défoncer une vidéo pour droit d'auteur, pour droit de diffusion. Ça c'est une capture d'écran du projet ARP. Voilà.
Alors ça, c'est les déclarations des droits de l'homme. Et ça, c'est pour essayer de vous faire comprendre. Tu vois ce que tu vois pas là? Tu vois ce que tu vois pas? La nana là. Elle pointe un truc avec sa baguette. Il y a marqué en dessous Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la blague. Machin, déjà il y a une assemblée casse-couille. Ça c'est plein de symbolisme. Et ben, toute cette partie là, toute cette partie que tu ne vois pas, en haut, au niveau du sort du rayon de soleil qui touche la tablette, et ben tu regarderas à quoi ça ressemble. Et t'as la même image sur le dollar américain, t'as la même image partout quoi. T'as la même image sur le portrait de YouTube de Clarisse. Mais bon, Clarisse c'est un beau regard bien bleu. Lui c'est pas le même regard. Lui c'est le regard de t'inquiète on est là. Et ben ça c'est la Révolution française. Les chrétiens c'est juste la période où ils font de nous des moutons et après ils nous égorgent avec cet œil. Ils le font avec les musulmans aujourd'hui. Donc bon. Fuck l'église, fuck tout ce qui est écrit, fuck tes déclarations de mon cul, fuck ton œil, fuck ta pyramide enculé, fuck clairement ta pyramide. On va tout découper nous. Et, et voilà quoi. On va revenir avec. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on est chez les pauvres, tous ils ont un patois local, tous ils ont une mémoire collective, tous ils ont une organisation qui leur est propre et tout. La révolution elle est bien plus simple que ce que vous croyez, hein. Il suffit de dire à tout le monde, hé, lui c'est ton frère et lui c'est pas ton frère. Tu le sais pourquoi, regarde. Lui là, il a la BM, dernier sport, dernier cri, tout ça. Et toi tu fais à pied 10 km par jour. Comme tous les gars du village. On va chercher des BM, on va chercher des BM. Ah quoi? J'emmerde ton œil, enculé. Droit de l'homme blanc, ouais. Ça, c'est la photo qu'il a choisie, Dieudonné. C'est drôle, c'est qu'il croit qu'il a choisi cette photo alors que c'est moi qui l'ai choisi pour lui. Mais bon, passons. Mais il a juste fait un clic. Ah, il m'a fait un petit cadeau quand même, Dieudonné. Il faut lui dire merci, attends. Dieudonné, c'est le mec qui m'a fait voir par le plus de personnes. D'ailleurs, j'ignore à combien elle est la vidéo de Dieudonné. Voir combien de visages. Je suis rentré dans l'inconscient de combien de visages avec ce regard. Je suis un peu curieux, je l'avoue. Alors, on va voir. C'est pas là, c'est là. Putain, en plus. Chers amis internautes, bonjour. Je suis en train de massacrer Dieudonné.
Bruno, Michel, Lavandor. Ah, on m'a vu. Lavandor. Donc il y a déjà une dizaine de candidats, hein, Maxime, Bruno, Michel, Jeff. On attend aussi les Maxime. chanteurs. N'hésitez pas si vous savez pousser la chansonnette, rejoignez-nous. Parce qu'ils ont pas mal de chansons aussi. Hein. Il y a des C'est un fameux trois mains comme un oiseau hissé haut en piano. 18 400 tonneaux, j'y suis fier d'y être matelot. Tiens bon, à bas et tiens bon le vent hissé haut en piano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour le long mois en laissant Margot hissé haut sans piano. D'y penser, j'avais le cœur gros en passant les feux de Saint-Malo. Tiens bon là-bas, tiens bon le vent hissé haut en piano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, oui c'est haut en piano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon là-bas, tiens bon le vent, oui c'est haut. Piano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Rentrerai au pays rempli de cadeaux. Oui c'est haut, son piano. J'irai voir Margot à son doigt, je passe si j'y passerai l'anneau. Tiens bon, la vague, tiens bon, le flot, oui c'est haut. Mais je vous laisse Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. J'ai triché. Peut-être un autre endroit. Ah, ceux qui n'ont pas vu le spectacle Théâtre de la Main d'Or, mais écoutez, dernier spectacle, en tout ça, ça sera le spectacle La Guerre qui débute le 20 juillet prochain. Voilà, bon. Et puis ensuite, ce sera la tournée d'octobre à décembre. Valse, joli braquage, législative. Valse. Dieudonné a montré ma tête à 326 000 personnes. Et il y a José qui a mis un commentaire, il y a 45 likes. Mort de rire. Je peux m'amuser à mettre un smiley ici, quoi. Ah, moi, je pose mon smiley, je m'en bats les couilles. Mort de rire. Je pourrais même m'amuser à mettre la vidéo qui tourne là dans ses commentaires, ici. Juste pour rigoler, comme ça, pour le fun. Putain, il y en a du monde qui a commenté à 6 likes, quoi. Tu veux du dieu d'eau en boucle? Chaud, ananas. Putain, attends. C'est quoi cette vidéo de merde?
Qui c'est qu'il est en train d'insulter? Mais qu'est-ce qu'il raconte dans ses vidéos, lui? Ah non, je suis quelqu'un d'ennuyant, voyons. Personne qui devrait regarder toutes ces vidéos, franchement. Ignorez-moi tous. Ça, c'est le cadeau du tonton Diodo. Putain de Picsou en même temps. Faut pas se le cacher, hein. Intérieur cuir. Ça a mis l'intérieur cuir. Alors, ça, c'est un truc à éprouver. Ça, c'est un plan à test. Allez, je vais vous le lire en détail. Là, t'as des interrupteurs. Apparemment, le délire, tu dois envoyer 750 watts contribution de conduite principale de CA. Donc déjà, tu envoies une machine sur du 200, enfin tu envoies du jus dans un moteur qui tourne à 1430 tours minute. Le pouvoir de contribution est changé quand le moteur atteint la vitesse maximale. Là, tu vois, là, tu as un interrupteur. Quand techniquement, ce qu'il faut faire là, c'est t'envoies 750 watts apparemment. T'envoies des watts, je suis même pas sûr qu'il faut compter. Là, t'envoies tout ce que tu peux, on s'en fout. Tu fais tourner le moteur à 1430 tours minute. Et quand ça touche le 1430, l'interrupteur, tu le passes sur l'autre circuit. Et là, on va prendre le circuit qu'il faut essayer de construire. Donc là, je veux une poulie de 2 pouces 75. Une courroie de transmission qui donne sur une poulie exactement ce qui compte sur tous les ratios. Fois 2 de 5 pouces. Le moteur tourne à 1430 et fait tourner une poulie de 2,75 pouces qui transmet une rotation à une autre poulie à 5 pouces. Bon, tout ça, il faut l'huiler, hein. Tous les mécanismes, il faut que ça tourne comme dans du vide, hein. Euh, on monte sur le même bras. On met une poulie à 8 pouces qui entraîne 4 pouces. 4 poulies en tout. Et la 4 pouces, elle entraîne un volant de 10 kg. Et ce volant de 10 kg entraîne une poulie de 9 pouces. Et le truc de 9 pouces, il faut le coller à un générateur qui récupère le truc 4,5 pouces. Division de 9 par 2. Et apparemment, on arrive ici à 3. C'est 3146, c'est ça? Bon, je sais pas, il y a une information RPM ici, 3. Ouais, faut. Ouais, les virgules sont un peu bizarres. Bon, voilà, s'il y en a un qui veut essayer de faire ça, et qui peut me dire si ça a fonctionné ou pas, c'est gentil. Ça vient de Crank, un mec dans Discord qui disait qu'il allait chercher à manger dans les poubelles
et qui a disparu des radars depuis 8 mois. Ça, c'est sûrement une position contre José. Ça, c'était la première photo que j'ai vue pour ce billard, qui est là maintenant. Voilà à quoi ressemblait le billard. Ah oui, ça c'est pour rigoler. Euh, les gars, quand vous parlez de virus, tout ça, et que votre solution antivirus, c'est je prends un virus, je l'installe sur l'ordinateur, je clique dessus, et il me répond, votre ordinateur est sain. Vous n'êtes pas informaticien. Quand tu veux être sûr que ton code est bon, ce qu'il faut faire, c'est que ce qui s'applique quand tu lances la procédure, tu dois lire ce qui s'est appliqué dans le code source machine. Et si ça reste avec des commandes normales du genre contrôle, du genre vérification de log et compagnie, alors tu sais que c'est bon. Si par contre tu vas chez un propriétaire et que c'est la petite icône qui s'affiche en disant il n'y a rien à craindre, vous êtes en sécurité. Eh ben tu vas voir le capital social de qui c'est, tu vas voir qui c'est qui a sa bite bien profond dans ton cul d'ordinateur. Enfin bref. Ah ouais, ça c'était Tonton Soral avec sur le t-shirt. Là, on le voit pas bien à cause de la définition, mais je crois j'ai baisé la femme de Guillon, je crois. C'est un beau t-shirt en plus. J'ai baisé la femme. Alors, ce mec, Soral, là, il a baisé la petite rouquine qui était sur Canal Plus dans les années 2000. C'est rigolo ça? Hein? J'ai baisé la femme. Bravo, assez pas content pour la capture d'écran furtive. Passe bien. Ah, je me suis trompé le bouton. On s'en bat les couilles, hein. On se fait un smack. On se fait un CS plutôt. Ah, on se fait un CS. Hein. Parce que CS, c'est la vie. On jouera à Smith plus tard. Là, on est le GIGN. Alors, on va mettre du volume. Fancy. Ouais,
Je suis pas en mode folie meurtrière. On va rester courtois. Et je pourrais me la tenter en Los Antilles pour une fois. Allez. Non, il est où mon serveur? Ils font chier. Bon, on va essayer de trouver un serveur. Après, c'est vrai que j'envoie ma dof en même temps, quoi. C'est un peu le bordel. Moi, je connaissais pas la série Madoff. Je trouve ça plutôt instructif. J'aime bien cette série. Au moins, il n'y a pas de faux semblants. On voit clairement comment ça fonctionne. Bien, c'est le genre de ma fille. Bem, todo humano. Ah ouais. Sim. Barang нет, ты смотришь. Putain, il me choque même le film. Ah ouais, je la comme une salope. Je la comme une salope. Je la comme une salope. Aïe aïe aïe. Madoff, il casse les couilles, Madoff. Madoff, je vais te renvoyer tout à l'heure. Là, on joue à CS. Merde. Bon, bah, franchement, dis Dust.
Allez, c'est Bibi qui a le plus gros ping de la soirée. 300 de latence, les gars. Si je te mets 2-3 headshots à 300 de latence, c'est la classe. Attention vos têtes, les gars. Je vais tirer. Et en plus, j'ai mis une alliance. Non, c'est pas une alliance, c'est une chevalière. C'est ma chevalière, les gars. J'ai une chevalière. C'est rigolo. Ouais. Voilà, je t'en Ah ouais, t'as un round de chauffe. Elle est où la grenade? Bien malade. Je les bloque tous. Ouais, c'est un bon serveur. Hein. On s'amuse bien ici. Hein. Eh oui, de toute façon. On va prendre. Je préfère prendre l'image comme ça qu'avec ma capture d'écran. J'ai pas le PC pour capturer mon écran, c'est la vie. Il faut des disques durs. Si tu veux me voir jouer à CS dans de meilleures conditions, achète-moi un PC.
Si tu veux que je te mette une fessée à Squeezie sur ton jeu vidéo, donne-moi une machine. Ой, нахуй, Алин. Да там ты бы видел, там головешки такие, хули по ним не стрелять, нахуй, но. Вот это не, да у меня понял, какая хуйня. На каких картах она вообще? Помогай, блядь. Putain, j'avais rush, y'en a pas un qui a suivi quoi. Ah ouais, hein, j'ai bien 300 de ping. Vas-y, vas-y. Смотри, вот с решки может спрыгнуть, кто-нибудь останься один. Бля, нихуя. Нормально так вообще. Охуеть. On va réussir à les avoir. Сука. А тут не работает РТВ. Тут только видно, номинируют карты и все нахуй. Les terroristes remportent la victoire. Allez, bien compris.
On meurt tout le temps. Je meurs tout le temps. C'est pas facile. Ah, c'est quand même un bon classique CS. Hein. Fire in the hole. Négatif. Fire in the hole. Négatif. Fire in the hole. Négatif. Antiterroriste remporte la victoire. Ok, on y va. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon CS. Qu'est-ce que c'est bon CS. Franchement, CS. Moi, ce qui est bien, c'est qu'à CS, tu sais que sur un champ de bataille, ça peut aller très vite. Hein. Il reste 2 minutes de vie, les gars. On estime 80% de pertes. On y va, arme à l'appui. Je suis mort. J'ai tenté de repousser les terroristes. Et par contre, je pourrais retranscrire en direct le CS avec le téléphone en me filmant. Ça pourrait être drôle ça. Et là, après, il faudrait avoir un autre écran pour lire les messages pendant que je joue. Oh, le bordel. J'ai déjà essayé de jouer à CS pendant que j'envoie un direct, ça prend la bande passante, c'est mort. Le groupe antiterroriste remporte la victoire.
fait flash par mes potes, ça fait chier. Bon, je ne suis pas un champion, tout juste bon. Allez, ce soir, on va rester à la case. J'ai envie. Ennemi repéré. Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Allez, c'est parti.
Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Ok, on y va. Putain, quelle bande d'enculés. Quelle bande d'enculés. C'est mes amis qui me flashent, c'est pas les ennemis. Mais allez, arrêtez de faire les PD, allez-y. Le groupe antiterroriste remporte. Attends, choisis. Ah, steak. Allez, c'est parti. Go, go, go. J'ai eu 3 frags. Négatif. Et je suis mort 14 fois. Eh ouais, c'est triste. Allez, défonce-les. Ah putain, je viens de me faire baiser. J'ai acheté une arme alors qu'on peut pas l'utiliser là. Putain de map de merde. Ah, j'ai mis le couteau, hein. Donc là, au round 1, j'ai dépensé les sous pour acheter un deagle que j'ai pas pu utiliser. C'est ballot. Antiterroriste remporte la victoire. Ça va, ils sont fair play. Allez, c'est parti. Ils s'engueulent en russe. Arrête de faire chier avec tes putes.
Лестница хули, никто не видит. Сейчас ему удачи и панает, сука. Вода есть. Вот дышит. Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Je veux ton soutien. Go, go, go. Je veux ton soutien. Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Tenez-vous prêts. Go, go, go. Je sais pas vous, mais